Bonjour et bienvenue à l'émission Le Musée m'amuse. Alors l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à l'une des activités que le musée peut offrir en saison estivale ou automnale, comme c'est le cas plutôt aujourd'hui, soit les excursions géologiques. Ces activités-là se divisent en deux parties, soit la cueillette de minéraux et l'orpaillage. La cueillette de minéraux, on va dans les anciennes mines et on va trouver dans ces endroits-là des minéraux qui sont associés, dans ce cas-ci, dans la mine ici, c'est associé à l'amiante, au chrysotile. Et la deuxième partie, l'orpaillage, c'est la recherche de pépites d'or en ruisseau, comme le faisaient les anciens prospecteurs. Alors pour ce faire, aujourd'hui, on reçoit un invité, M. Mario Corneau, qui est spécialiste de minéralogie. Il travaille pour le musée depuis de nombreuses années, là, grâce à ses nombreuses connaissances sur la minéralogie. Alors on a l'occasion de le rencontrer aujourd'hui et de discuter avec lui durant notre excursion géologique. Bonjour, M. Mario Corneau. Oui, bonjour Geneviève. Alors, nous sommes actuellement dans une ancienne mine pour effectuer une excursion géologique, mais dis-moi, Mario, est-ce qu'on pourrait faire ce type d'activité-là dans la cour en arrière de chez nous? Non, le terrain ne se prêterait pas, tandis qu'ici, là, il y a une grande variété dans les serpentines. On trouve toutes sortes de minéraux, ce qui rend la chose très intéressante. Et on est là aussi pour faire découvrir soit des groupes scolaires ou bien des personnes, des petites familles qui viennent ici. Et c'est ça, ça se prête sur un terrain naturel d'une mine là, qui a déjà été en exploitation. Donc ici, c'est une mine qui a... Qu'est-ce qu'on exploitait ici comme minerai avant qu'elle ferme? Bien, comme un peu partout dans la région de Thetford, hein, c'est la chrysotile, mais il y a beaucoup de minéraux associés à la chrysotile, fait que c'est ça qui rend la chose là, très intéressante. Donc, si je comprends bien, il y a encore des minéraux sur place ici qui sont là depuis de nombreuses années que les gens peuvent trouver? Oui, exactement. Avec quelques petits outils, bien, c'est ça, on part à l'aventure et puis on fait la démonstration du magnétisme, puis on fait la démonstration des minéraux qu'on peut y trouver. Il y a de la calcite, entre autres, avec l'effervescence, etc., etc. Fait que c'est toutes des choses là, qu'on développe avec la clientèle, puis on essaie de donner le plus possible d'informations. Et est-ce que les gens peuvent repartir avec ce qu'ils trouvent? Bien sûr. C'est toujours une question, il faut avoir la force, puis la force pour amener le matériel. Mais des fois, c'est drôle de voir des petits bonhommes ou des petites bonnes femmes là, emmener plus que... Disons qu'ils ont un bon appétit. Parfait. Donc, on va aller voir tout de suite ce que l'on peut trouver comme minéraux ici à la mine Flincott. Alors, on s'est rapproché d'un site où on retrouve un minéral particulier. Quel est le nom de ce minéral? C'est le grenat essonite qu'on retrouve ici. Couleur, bon, d'habitude, on le connaît sous sa belle couleur, soit rosée ou orangée. Ici, il va se prêter plus sur une couleur, là, il est plutôt brunâtre à orangé, là, mais on voit que c'est quand même de très, très, très beaux grenats. Et c'est un minéral qui se forme habituellement près d'où on trouve du chrysotile? Oui, bien souvent, il est associé. Dans toutes les mines, en fait, de la région, on retrouve soit les grenats essonites ou les grossulaires. Quelle est la différence entre les deux? Le grossulaire, il va avoir bon, c'est toujours des petites impuretés qui viennent changer un peu sa formule chimique. Dans le grenat grossulaire, on va y retrouver du chrome, tandis que lui, c'est du fer. Et pour monsieur, madame, tout le monde qui voudrait avoir une idée visuelle de quelle est la différence, la principale différence entre les deux, au point de vue visuel, ce serait quoi? On va se fier à la couleur. C'est la couleur qui détermine, là, bien souvent, pour les classer. Mais encore là, il faut faire attention. Il y a toujours des petites exceptions, là, mais c'est la couleur. Donc, j'imagine ici, le grenat qu'on trouve, il est plutôt brunâtre. Donc, j'imagine que l'impureté qui est à l'intérieur, ce serait plus du fer à ce moment-là qui donnerait une couleur rouille. Oui, exact. En plein, oui. Et l'intérêt pour le musée d'amener les gens ici pour chercher le grenat, ça serait quoi? Bien, l'intérêt, en fait, c'est ça. C'est de voir les minéraux. Parce qu'il y a bien des gens, bon, pour les minéraux, on les voit dans les boutiques, on les voit sur les marchés, mais de le voir dans la nature, sur la roche, où ce qui est sur sa matrice, bien là, ça répond bien souvent à des vieilles croyances ou
On pourrait dire que l'expérience, les gens en venant chercher les minéraux directement sur le site ici, on pourrait dire que l'expérience est plus authentique comme ça. Comme ça ici, sur la paroi, on voit qu'il y a des belles petites veinures de grenat. Fait que si je l'attaque vers le haut, ben, je devrais être capable de dégager là, quelques pièces intéressantes. Ouais, en allant toujours plus profond. Ici, c'est tout prêt à se dégager. Comme ça. Fait que là, on voit là, qu'il y a une très belle veine là, de grenat qui se prête. Ça peut faire une belle partance d'une collection d'un jeune. Là. Quelque chose de très, très, très beau. C'est ça. Et on dégage. Puis on voit toujours qu'à l'intérieur des cassures, bien, les minéraux sont toujours plus beaux qu'à l'extérieur. Hein. Il y a toujours un petit peu l'érosion, le gel et le dégel qui attaquent, mais à l'intérieur, ils sont toujours plus beaux. Des couleurs plus vives. Quel est le nom des outils que tu as utilisés? Ici, j'ai un ciseau à froid, OK, avec un manche pour bien protéger nos doigts ou ben non, les coups qu'on manquerait sur la pointe métallique. Ensuite, ici, j'ai le vrai marteau du géologue. Fait que c'est des outils un peu essentiels. Il y a toujours la petite masse d'1 kilo qui travaille bien aussi. Parce que quand tu attaques comme ça, c'est toujours mieux d'y aller avec une petite masse que le marteau. Mais ça demande plus d'effort tout simplement, mais c'est le même travail. Alors, avant d'aller plus loin dans notre recherche de minéraux, j'aimerais ça, Mario, que tu nous parles un peu d'une particularité de la mine Flincott, soit le lac que l'on voit derrière toi. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, bien, comme toutes les mines, hein, on frappe toujours des veines souterraines. Et bon, avec l'accumulation et aussi des pluies, bien, l'eau, il se forme un lac, il se forme un bassin. Et comme lui, ici, bien, il y a une particularité, c'est qu'on s'en sert, des hommes, ce qu'on appelle les hommes grenouilles, les hommes de plongée. Ils viennent pratiquer ici. Il y a différents clubs là, qui viennent se joindre ici l'été. Et on y fait de la plongée. Puis si vous pouvez remarquer la belle couleur de l'eau, un peu turquoise, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est dû à différents minéraux en suspension dans l'eau, dont le manganèse. Donc, ça donne de la couleur à l'eau et l'eau, le fait qu'elle est claire comme ça, qu'est-ce qui crée ça? Il n'y a aucune vie dans ces eaux-là. Hein. Ça fait qu'elle n'est pas brouillée. Les dépôts sont bien dans le fond avec les roches. Ça fait que c'est ça. C'est de l'eau de source. Fait que c'est de l'eau qui est extrêmement claire. Donc, ça en fait un lieu de prédilection pour la plongée sous-marine dans ce cas-là. Donc, si je comprends bien, c'est avant, quand la mine était en opération ici, il n'y avait pas de lac, c'était vraiment un trou et on pompait l'eau au fur et à mesure. Oui, exact. En plein ça. En plein ça, oui. Donc, depuis que la mine s'est fermée, le niveau d'eau monte de plus en plus. On peut estimer à combien la profondeur? Ça va comme pour ici, c'est entre 50 mètres et je te dirais une centaine de mètres. Alors, Mario, pour compléter cette tournée des minéraux à la mine Flincott, tu nous as sorti un échantillonnage en fait des minéraux qu'on peut trouver ici sur place. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de chacun d'eux, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir, Geneviève. Ici, j'ai un antigorite qu'on appelle miroir de faille. OK? La différence aussi avec les antigorites, on voit que c'est très fibreux, tandis qu'ici, ça donne une surface plus glacée. OK? Fait que c'est la différence, mais c'est le même minéral, en fait. Ici, j'ai une très, très belle veine de chrysotile. Puis la chrysotile est toujours accompagnée avec un autre minéral qu'on appelle la magnétite. Fait que je vais te montrer une petite expérience bien simple à faire avec un aimant. Ça fait que la magnétite vient prendre un peu en sandwich la chrysotile. Il t'en a de chaque côté, comme ça. Ensuite, j'ai ici du quartz.
On pourrait même le qualifier de quartz bleu. Ici, j'ai une serpentine. OK? La serpentine, il faut faire bien attention. Ici, on voit là, la belle couleur olive, mais elle va se prêter à plusieurs teintes. Puis on cherche toujours la serpentine qu'on appelle noble. Serpentine noble, elle va avoir une couleur plutôt crème. Ça ici, j'ai une belle veine de quartz. Et encore là, je vois qu'il y a de la magnétite. On va s'en assurer. Comme ça. OK. Ici, j'ai une brucite. Des fois, on peut la trouver plus filamenteuse. Encore là, j'ai toujours ma couche de magnétite. Comme ça. Fait que c'est quelques minéraux qu'on peut trouver sur les lieux. Puis en faisant des fouilles plus approfondies, on peut arriver sur de la calcite, entre autres. Puis de la calcite, bien, des fois, quand on est chanceux, on peut l'avoir sur des formes cristallisées. Il y a de la dioptide qu'on doit retrouver un petit peu plus haut, des minéraux. Ça serait peut-être intéressant même d'aller voir sur les lieux pour voir si on ne serait pas capable de mettre la main sur une belle dioptide. On peut retrouver aussi des minéraux comme de la pyrite de fer ou de la vésuvianite aussi, je crois. Oui, exactement. Mais c'est toujours une question de recherche. Là, quand on parle de pyrite puis d'autres minéraux, dont la vésuvianite, c'est toujours avoir des yeux avertis. La minéralogie, c'est ça, en fait. C'est de voir où est-ce que notre œil peut s'arrêter sur des couleurs ou des minéraux. La lumière, il fait pour beaucoup. C'est drôle à dire. La pluie aussi, il fait pour beaucoup. Quand on voit de la pluie, les minéraux vont sortir dans des plus beaux éclats. Ça va les nettoyer? Ça les nettoie. Il y a toujours une sorte de petite poussière qui se dépose, soit par le vent ou par l'air. Il y a toujours un petit dépôt qui se fait. Puis quand il y a de la pluie, c'est un autre monde. Quand il y a du soleil, c'est un autre monde. Fait que la minéralogie, c'est l'expérience du terrain. Dans toutes les saisons, en fait. Donc, allons voir maintenant si on va avoir la chance de trouver une diopside. Oui. Alors, les recherches ont été fructueuses. Même, il y a un petit quelque chose de plus, une petite trouvaille qui a été faite. Mario, peux-tu nous en parler? Bon, ici, Geneviève, j'ai trouvé de très, très belles diopsides, de très, très beaux petits bâtonnets très clairs. C'est vraiment une belle trouvaille. Et ce qui se rajoute, c'est de la fuchsite, un petit mica. Puis, oui, très, 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 très beau. On voit la belle veine, là, comme ça ici. C'est dans la variété des petits micas. Très beau. Donc, il n'y a pas à dire, ça prend l'œil d'un minéralogiste pour trouver de tels minéraux. Ça vaut la peine donc de faire l'activité avec un spécialiste affilié au musée, évidemment, des activités qui peuvent se faire durant la belle saison, évidemment. Donc, il reste une partie à l'excursion, soit l'orpaillage, qu'on va aller voir tout de suite avec Mario. Oui, on se prête tout de suite à l'exercice. Alors, nous sommes maintenant sur le bord d'un ruisseau pour la portion orpaillage de l'excursion géologique. Alors, Mario, explique-nous comment ça fonctionne. Oui, bon, j'ai ici l'appareil qu'il nous faut pour travailler. J'ai une panne, comme on peut voir, il est muni de petits escaliers comme ça, OK? Je vais prendre un petit sachet. On remet à toute personne, dont les enfants, on remet un petit sac comme ça de sable. Et à l'intérieur, on a pris la précaution d'y mettre une pépite d'or. C'est une question de sauver du temps, puis que tous les jeunes aussi aient sa pépite d'or. Et pour aider, OK, parce que ça prend beaucoup d'eau. Fait que pour aider un peu au brassage, fait que je vais rajouter quelques cailloux que je prends comme ça à la surface. OK? Que je mélange bien. On va enlever les feuilles. Je vais aller vers la rivière. Le principe, c'est que ça prend beaucoup d'eau. OK? Quelqu'un qui est bien habitué va aller chercher sa petite pépite d'or en 2 petites bâtées. Mais on va voir un peu là, pour la démonstration. Bon, il y en a qui vont tourner
dans le sens horaire ou dans le sens contraire d'une horloge. Fait que moi, je suis à l'aise au sens contraire d'une horloge. Et toujours s'organiser pour laisser notre assiette inclinée dans le sens où ce qu'on veut que la rotation éjecte le sable. Fait que je vais vous donner une petite démonstration. Puis comme je vous ai dit, bien, ça prend beaucoup d'eau. Toujours de dégager le fond avant avec nos doigts, OK? On passe nos doigts avant de retirer, parce que la pépite peut toujours venir se coller sur nos doigts et on va la perdre. Fait que je tourne comme ça, OK? En inclinant pour éjecter mon sable. Il ne faut pas avoir peur de tourner parce qu'il ne faut pas oublier que l'or est 19 fois plus lourde que l'eau. J'enlève les gros cailloux. Comme ça. Et je serais supposé de trouver ma petite pépite. La pépite d'or est 19 fois plus lourde que l'eau et elle est 7 fois plus lourde que le sable. Fait que elle va se ramasser au fond. OK? Et il y a toujours un autre petit minéral qui accompagne notre trouvaille. Il va y avoir du sable magnétique. Fait qu'avec un petit aimant, on peut le retirer, notre petit sable magnétique, simplement. Donc, une fois que les gens ont retrouvé leur pépite d'or comme ça, est-ce qu'ils peuvent repartir avec? Tout à fait, tout à fait. Et c'est certain qu'on se fait poser la question, ça vaut combien, etc. C'est une petite paillette, hein? C'est une toute petite pépite. En fait, c'est pas que l'enfant s'enrichit avec l'or, mais il s'enrichit de voir comment ça se faisait au siècle dernier. Puis c'est des techniques qui datent de 300-400 ans, avec une petite pâtée comme ça. Pour retrouver l'or. Fait que c'est de se mettre un peu dans la peau des pionniers qui cherchaient de l'or, soit dans la Beauce, au Klondike, en Californie. C'est comme ça que ça se passait dans le temps. Donc, une fois l'excursion géologique complétée, les gens repartent avec non seulement beaucoup plus de connaissances, mais ils repartent aussi avec des minéraux, avec une pépite d'or s'ils sont chanceux, évidemment. Mais ils repartent aussi, j'imagine, avec le plaisir d'avoir vécu une expérience authentique comme ça. Oui, exact. Puis il voit aussi que la technique, mais c'est pas facile. Parce que là, bon, ils vont le faire en quelques minutes, mais si on se met toujours dans la peau du prospecteur, il passait des saisons, il passait des années à chercher comme ça, puis il ne trouvait pas toujours. Puis encore là, il ne faut pas oublier les fameuses histoires qui se collent à la recherche de l'or. C'est l'or des fous, la pyrite. Alors, c'est toutes des belles choses que les gens peuvent vivre, mais ce qui est important de mentionner aussi, c'est que lorsque l'équipe du musée part avec de la clientèle sur le terrain, il y a toujours de l'équipement de sécurité à apporter. Oui, on a toujours la trousse de premiers soins. Il y a toutes des choses de base là, pour les petits bobos aller un petit peu plus gros. Fait qu'on a toujours notre équipement là, de sécurité qui nous accompagne. On voit aussi que que tu portes un casque, Mario. Est-ce qu'il y a d'autres choses à apporter pour la sécurité des gens? Toujours. Bon, ici, j'ai le petit sac là, qu'on prête aux jeunes, OK, pour emmener leur trouvaille. Ensuite, des lunettes de sécurité, toujours très important pour protéger nos yeux. Hein. Les yeux, ça nous accompagne toute notre vie. Ainsi que des petits gants qu'on prête également. Donc, c'est du matériel fourni par le musée à la clientèle lorsqu'ils viennent faire une excursion. Exact. Ça va du chapeau, là, aller au petit sac, aller aux lunettes et les marteaux au besoin, ainsi que la panne pour chercher l'or. Merci beaucoup, Mario, de nous avoir permis de découvrir les excursions et en espérant que les gens viendront vivre cette expérience-là qui est tout à fait unique. Merci beaucoup, Mario. C'est toujours un plaisir, Geneviève, de partager la passion. Alors, c'est avec plaisir que je vous ai fait découvrir l'excursion géologique. Ça fait partie de la programmation du musée en saison douce. Alors, si les gens qui sont intéressés peuvent se téléphoner au musée pour avoir plus d'informations, ça nous fera plaisir de vous faire vivre cette belle expérience. C'était Geneviève Claveroy pour le musée Mamuse.